En agriculture, l'utilisation intensive des herbicides ou encore des engrais chimiques pour faire face au manque de la main-d'œuvre agricole et répondre en même temps à la demande sans cesse grandissante affecte énormément les facteurs naturels de production que sont la terre et l'eau. Les contraintes économiques, climatiques ont fait que même la main-d'œuvre ont fait que l'agriculture devient de plus en plus difficile. Le travail à la roue est difficile. Donc, les producteurs s'adonnent à l'utilisation des technologies qui leur permettent de soulager un peu cette main-d'œuvre. Exemple, l'herbicide. Avec l'herbicide, on tue les herbes, on fait le zéro labour, on sème. Il y a même des insecticides, des herbicides sélectifs. Après semis, on peut les passer en poste élevé. Donc, l'utilisation de ces intrants-là commence par détruire les écosystèmes. Avec les appuis financiers de l'Agence française de développement AFD et de l'Union européenne UE via l'Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation ARA de la CEDEAO, un projet de recherche-action visant une transition agroécologique est mis en œuvre dans la préfecture de Tchamba par l'Institut togolais de recherche agronomique ITRA, l'Institut de conseil et d'appui technique ICAT, ainsi que la coordination togolaise des organisations paysannes et de production agricole CETOP. L'objectif, c'est de rendre durables les ressources de production, notamment la terre. Par exemple, une telle que vous cultivez et qui est susceptible à l'érosion, cette terre est en danger. Ça veut dire que d'ici, en quelques années, vous pouvez perdre la qualité fertilité de ce sol. L'agroécologie fait la promotion de l'utilisation des engrais organiques, notamment par exemple le compost, l'utilisation des engrais organiques, combinés bien sûr aux engrais chimiques, améliore l'efficience des engrais et permet la bonne croissance des plantes. D'autres pratiques comme les rotations culturales pour diversifier les cultures, et ça permet par exemple de limiter certaines maladies ou certains ravageurs, et l'utilisation par exemple des insecticides biologiques qui détruisent moins l'environnement. En présence des autorités locales, les résultats d'une étude d'identification des pratiques agroécologiques endogènes et des besoins en matière de recherche ont été présentés aux acteurs impliqués le 2 juillet à Tchamba. Nous sommes très contents, fiers et reconnaissants. Et nous exprimons nos sincères et différentes gratitudes à l'ITRA et ses partenaires pour le choix qui a été porté sur la préfecture de Tchamba, notamment la commune de Tchamba 1, pour abriter ce projet agroécologique. Nous sommes très émus et très impressionnés par la participation active des participants qui ont, sans réserve, exprimé les connaissances anciennes, séculaires qu'ils ont, que nous allons réhabiliter pour contribuer à la résilience de la population des producteurs. Ce projet de transition agroécologique est un projet qui est bien écrit dans notre PDC 2022-2026. Donc, le projet est lui-même une mise en œuvre d'une série de micro-projets que nous avons déjà dans le PDC. Et aujourd'hui, quand j'ai participé à cette réunion de restitution, vous voyez dans les interventions des producteurs et des productrices et dans la planification de la mise en œuvre du projet, je suis en train de voir déjà une mise en œuvre de notre plan de développement communal sans aller loin chercher les partenaires. Dans l'optique de maximiser les chances pour ce qui concerne l'adoption des résultats qui sortiront de cette recherche-action, le projet adopte une approche de co-construction avec les producteurs. Aujourd'hui, la recherche agricole, du moins la recherche agricole pour le développement, prône certaines approches qui ne sont plus directives. C'est-à-dire dire que le chercheur sait qu'une technologie comme ça existe et que ça peut aider les producteurs de Tchamba. On leur amène la technologie, ça n'existe pas. Il faut que le producteur exprime le besoin d'appliquer cette technologie. Et là, ensemble avec le producteur, on identifie ce qui peut se faire. Donc c'est le producteur, on amène le producteur même à dire, nous, on a pratiqué ceci, ça marche. Ailleurs, nous avons vu ceci, ça marche. Donc, essayez de nous aider à apprendre cette technologie. Et donc, nous aimons ou bien nous recherchons que ce soit les groupes de producteurs même
qui décide de ce que la recherche doit faire avec eux. Ça fait longtemps qu'on travaille dans les pratiques agroécologiques, mais spécifiquement pour ce projet, nous accompagnons les producteurs à se structurer, d'une part, d'autre part, à identifier les pratiques agroécologiques qui sont endogènes. À partir de ce point, nous allons mettre en place des essais participatifs et des champs écoles pour pouvoir amener les producteurs à bien s'approprier des technologies qui vont les permettre de produire en se passant de certains produits chimiques. Je m'appelle Karbou Jeanne. Je suis à Femboussou Bloc. Je produis le maïs et le soja. Des fois, si nous ne trouvons pas les métiers, on fait herbicide et on sème comme ça. Aujourd'hui, on nous a montré de ne pas utiliser seulement les intrants chimiques. L'atelier a permis d'identifier les cultures et les pratiques agroécologiques à tester avec une forte implication des producteurs. Les autorités locales invitent les producteurs à adhérer massivement au projet et à s'appliquer afin de renforcer leurs connaissances en matière de pratiques agroécologiques qui, de l'avis des experts, constitue un gage incontournable pour la santé des populations ainsi que de l'environnement.